Merci Monsieur le Président, et merci Monsieur le Président, Premier Président de la Cour des comptes pour ce rapport de grande qualité. Merci également à tous ceux qui y ont contribué, à notre collègue Benoît Mournet qui en avait assuré le suivi ces derniers mois. Bon, ce rapport tombe, je crois que c'est peu de le dire, à point nommé. À point nommé d'abord au vu de notre situation nationale. Je crois qu'une des grandes vertus de ce rapport, c'est de montrer que quand il y a une continuité dans les politiques publiques qui sont menées, avec des consensus transpartisans, puisque cette politique industrielle a été poursuivie à travers des majorités successives, elle a donné des résultats. Et on voit très bien l'inflexion nette qui a été celle à partir de 2012. Vous avez rappelé, Monsieur le Premier Président, l'impact du rapport Gallois, l'impact du CICE, l'impact des mesures qui ont suivi et qui ont permis aujourd'hui de stabiliser la part de l'industrie manufacturière et de l'industrie tout court dans le PIB et d'avoir une reprise plus récente de l'emploi industriel. Puis ce rapport tombe aussi à point nommé vu la situation mondiale, puisqu'on sait très bien que l'année 2025 risque d'être quand même une boucherie industrielle avec une mâchoire d'acier chinoise et américaine, à la fois d'ailleurs sur le plan commercial, mais aussi sur le plan réglementaire, sur le plan fiscal, sur le plan budgétaire, avec deux pays qui se sont engagés dans une stratégie fondée sur des déficits très importants pour subventionner d'une manière ou d'une autre leur industrie. Et cette montée des tensions, elle vient au pire moment, puisque nos cartouches budgétaires sont à nous limitées. Et pour autant, on ne peut pas tout renvoyer au niveau européen. On doit prendre des mesures au niveau national en assumant, je crois, une forme de préférence industrielle. D'abord en ciblant davantage nos dispositifs de politique de l'offre vers l'industrie, c'est un certain nombre de propositions que vous faites. Je crois aussi en ciblant la politique de demande vers la production réalisée en France et en Europe. On avait fait ça pour le bonus automobile cette année, ça a donné des résultats, probablement faut-il l'étendre à d'autres secteurs industriels. Et puis évidemment, la question de l'énergie se pose avec beaucoup d'acuité. Il faut qu'on prépare le post-ARENH. Les dispositions ont été supprimées dans le cadre du PLF, mais c'est évidemment un enjeu essentiel pour nos industriels. J'avais en conclusion trois questions, Monsieur le Premier Président. La première en matière de gouvernance, quelle articulation vous voyez entre les plans d'investissement type PIA, maintenant France 2030, et les lignes directes des ministères que vous appelez à renforcer, comment on assure qu'elles soient cohérentes? Deuxième question, quelle articulation vous voyez entre la politique énergétique et la politique industrielle, puisque l'énergie est quasiment devenue plus importante maintenant que le coût du travail, vu d'ailleurs les mesures qui ont été menées en matière de compétitivité. On a eu d'ailleurs un rapprochement des ministères il y a peu. Comment vous voyez le travail au niveau technique administratif en la matière? Et dernière question, que pensez-vous des approches en termes de contractualisation qui ont été menées? Je pense particulièrement pour la décarbonation des sites industriels, qui était aussi un instrument nouveau. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député. Vos questions, d'abord de vos observations, vos remarques appréciatives sur le rapport. En matière de gouvernance, nous considérons que d'ores et déjà, s'agissant de France 2030, l'articulation avec les politiques sectorielles est largement développée et de manière convenable. Même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous pensons que s'agissant de France 2030, il y a un certain nombre de sujets qui sont à revoir, des rapports de la Cour des comptes qui sont en partie critiques, dont on devrait tenir compte pour éviter justement des dépenses qui sont importantes. Et nous allons faire sur une enquête sur France 2030 nouvelle en 2025 pour faire des suggestions à ce sujet. Pour ce qui est de la gouvernance, elle a progressé par deux voies d'amélioration, le ciblage de France 2030, mais qui reste à améliorer, et la coordination qui peut être renforcée. Et j'en viens à votre deuxième question, entre la politique de l'énergie, la politique de l'innovation, la politique de l'industrie. Vous avez entièrement raison de souligner que ce sont deux thèmes qui sont non seulement connexes, mais confondus. Et de ce point de vue-là, la coordination peut sans aucun doute être améliorée. Voilà, Monsieur le député. David Guiraud pour la France